Bonjour Paris, bonjour la Fondation pour l'innovation politique. Je suis Caroline, j'ai 26 ans et je vis à présent à Shanghai, une ville que j'ai découverte il y a de cela 4 ans à présent. Je suis project manager dans une entreprise en charge de technologies qui vise à dépolluer l'air, entre autres. Euh, Ça fait donc 1 an et demi que je suis arrivée à Shanghai pour occuper ce poste. J'étais avant donc étudiante. J'ai un cursus où j'ai commencé donc à faire une licence en économie appliquée à l'université Paris-Dauphine. Et ensuite, je suis partie à Londres pour faire un master en politique publique environnementale à la LSI. Euh, donc, pourquoi la Chine? Pourquoi Shanghai? Je crois que j'ai eu la chance d'être sensibilisée, d'avoir été sensibilisée dès le plus jeune âge à l'Asie, à la Chine et à l'étranger, à ce qu'il y a au-delà de nos frontières. Donc en ça, je sais, j'en suis certaine aujourd'hui, que ça m'a bien évidemment beaucoup aidé dans ma démarche ici de vie à Shanghai. Euh, je crois aussi que la Chine, si j'y suis allée, c'est un peu aussi poussé par les études, puisque là, en 2009, quand je suis arrivée à Shanghai, c'était dans le cadre de ma dernière année de master à l'université Paris-Dauphine, où finalement j'avais le choix entre Bruxelles ou Shanghai et j'avais envie, je crois, un peu plus d'aventure et d'exotisme, donc je me suis dit pourquoi pas Shanghai. Et compte tenu de ma présence ce soir et à Shanghai, je crois que c'était plutôt un pari gagnant. Euh, Au-delà donc de ces deux aspects-là, après il y a des raisons qui sont apparues de manière très claire au fil des mois que j'ai passé ici dès le début. J'ai aimé la Chine pour son dynamisme, ce qui est un peu cliché, mais ce qui est, je crois, très vrai. Une ville sans cesse en mouvement, mais aussi très ouverte sur l'avenir, le futur. Euh, Ce dynamisme-là, je l'ai apprécié et je crois que ça fait partie de... Forcément, pour ma jeune génération, c'est quelque chose d'assez fascinant et d'intéressant. Donc en ça m'a plu. C'est vraiment quelque chose que j'ai vu ici au quotidien à Shanghai, juste en termes de construction, déconstruction, reconstruction de la ville. En 4 ans, Shanghai a complètement changé. Et ça, déjà, ça pose de nombreuses questions, de nombreux challenges. Ça remet en ordre un petit peu. Enfin, on se pose du coup beaucoup plus de questions sur l'évolution, la croissance, le développement. Voilà, donc c'est autant de questions intéressantes. Euh, il y avait donc ce dynamisme-là qui m'a plu en Chine. Il y avait également le contraste qu'elle peut offrir, je crois, qui est assez central. Un contraste à la fois dans son régime, dans son système, entre communisme et capitalisme. Dans ses générations aussi, une génération plus âgée face à une génération de l'enfant unique, qui pose de vrais problèmes, qui pose ses propres challenges. Et puis une diversité en termes de population, bien évidemment, enfin de minorités. Je crois qu'il n'y a pas une seule Chine, mais plusieurs Chines. Et en ça, ça pose de nombreuses questions qui moi, m'ont attirée et qui, pour beaucoup, restent sans réponse, mais ça pose de vrais challenges. Et en ça, la Chine est encore une fois euh, très intéressante. Donc, il y a ces aspects de dynamisme, il y a cet aspect de contraste, et puis il y a également, moi personnellement, vis-à-vis de mon cursus universitaire tourné vers l'environnement, le développement durable, la Chine pose de vrais challenges, comme on le sait, et en ça, je trouvais ça intéressant d'aller là où le problème se pose, mais là aussi où les moyens existent. Comment justifier justement ajuster les moyens aux besoins, aux fins. En ça, c'est intéressant.
et j'apprends beaucoup, même si je travaille pas directement dans cette sphère-là. Au travers de mon travail, je vois quand même certains marchés qui fonctionnent plus ou moins bien vis-à-vis de l'environnement. Et en ça, moi, c'est très intéressant aussi sur le plan professionnel et intellectuel. Voilà. Euh, Après, pourquoi la Chine? Pourquoi attirée par la Chine? Et au final, enfin, je veux dire, j'ai été attirée par la Chine, mais j'ai pas pour autant été repoussée par la France. J'ai été attirée par la Chine pour le dynamisme, le contraste, aussi la confiance qu'ils accordent dans la jeune génération, que je trouve assez remarquable. J'ai surtout vu à Shanghai beaucoup de jeunes entrepreneurs, à la fois étrangers, mais aussi chinois. Et en ça, forcément, c'est attirant. Je crois que le désir d'entreprise, de changement, dans la jeune génération se sent, malgré un système qui ne le favorise pas toujours, mais certaines valeurs sont portées par les jeunes et en ça, ça change en ce moment et ça, j'aime beaucoup aussi. Je crois qu'on a un moment clé de la Chine et si je peux être là pour le voir, le comprendre, j'en serais d'autant plus ravie. Donc la France, oui, pas repoussée par la France. Bien évidemment, je l'aime toujours autant. J'en ai besoin, d'autant plus quand on est dans une Chine qui bouge, qui change les gens aussi, qui parfois mène à une simple poursuite de l'argent facile ou de l'argent tout court. Ce qui peut parfois être décevant, d'autant plus compte tenu encore une fois de mon cursus qui cherche à penser de nouveaux modes de fonctionnement économique, politique, voilà. Donc la Chine, loin d'être parfaite, offre de vrais euh, me permet vraiment de me questionner sur certains aspects euh, en termes de régime, en termes de relations avec l'autre, en termes sur plein d'aspects. Je crois que mon expérience en Chine bien évidemment, elle va bien au-delà de mon expérience professionnelle. Elle est avant tout au quotidien avec les gens, avec les Chinois. Et